Comment bâtir des entreprises à millions dans le MLM, marketing relationnel? Pourquoi qu'il y a certaines personnes qu'on dirait qui vont réussir, puis d'autres que non? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Et je te le dis tout de suite, que tu sois en vente d'assurance, de maison, de consultation, de coaching, que tu es closer au téléphone, dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer qu'est-ce qui différencie vraiment la chose numéro un qui différencie, je vais dire, les gagnants des autres. Je ne vais pas les appeler les perdants, là, mais les gagnants et les autres qui n'ont pas encore compris l'élément que ces gens-là travaillent dessus. Mais pourquoi? Pourquoi? J'ai vécu un cheminement des derniers jours, puis ça m'est arrivé avec cette réflexion-là. Je sais pas si tu le savais, peut-être que tu le sais même pas, tu fais comme voyons, Carl, ça n'a pas rapport que tu nous parles d'MLM, toi t'es un high-ticket closer, t'es un coach, t'es ci, t'es ça, je sais pas de où tu me connais. Écris donc dans les commentaires. Tu me connais de où? C'est qu'est-ce que je faisais à l'époque où est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Ça peut être à l'école secondaire, ça peut être à l'université, ça peut être sur le marché du travail, ça peut être comme mes premières expériences comme entrepreneur, ça peut être au journal, ça peut être dans le MLM, ça peut être comme closer, je ne sais pas. Où est-ce qu'on s'est rencontrés? J'ai le goût de le savoir. Écris ça dans les commentaires. Donc, dans cette réflexion-là, ben oui, ben je reviens à mon MLM, je vais t'expliquer aussi le MLM que je faisais. Et tu vas voir que mon MLM, il n'est pas plus spécial qu'un autre. Marketing relationnel, donne le nom que tu veux. Là. À un moment donné, là, on fait juste changer des mots pour des mots. Là. Puis, tu sais, je sais que multi-level marketing, parce que c'est ça, MLM, pour ceux qui se demandent, tout est en niveau, là, tu sais. Regarde tout, là. Tout est fait comme une pyramide. Là. N'importe quoi. Si tu vas à l'école, tu as le directeur d'école, tu as les professeurs, tu as les assistants professeurs, puis tu as les élèves. Ah, c'est une pyramide. Ben oui. Toutes les entreprises sont fake. Mais pourquoi tout le monde devrait faire du MLM? Je te le dis. Puis si tu es dans le MLM, partage ça à ton équipe et partage ça aussi autour de toi. Invite les gens au groupe. Pourquoi? Parce que c'est une magnifique école. Et, tu vas voir, c'est une magnifique école pour développer l'élément numéro un que je vais te partager pendant cette vidéo-ci. La chose que beaucoup, 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 beaucoup de gens, que ce soit comme closer, MLM, vente d'assurance, vente de maison, peu importe ce qu'ils font, coaching, peu importe ce qu'ils font, ils ne réalisent pas cet élément-là. Et cet élément-là fait vraiment la distinction. Tu vas voir qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai fait du marketing de réseau. Je me suis retrouvé sur des scènes en France. C'est moi qui allais donner les séminaires. À chaque mois, dans ce réseau-là, il y avait des séminaires où est-ce qu'on allait former les équipes. Et c'est moi qui s'est retrouvé en France 3 fois, je pense. 3 ou 4 fois. Je me suis retrouvé sur des scènes aux États-Unis 2 fois pour expliquer qu'est-ce que je faisais concrètement dans mon entreprise pour faire grandir ça autant. Une petite région francophone au Canada. Puis là, c'était rempli de gens des États-Unis. Puis il y avait une petite gang de francophones du Nouveau-Brunswick. Puis tu avais l'autre gang francophone du Québec. Puis tu avais des gens d'Ontario, puis de l'Ouest, puis tout ça. Là. Mais tu sais, je me suis retrouvé là, devant les fondateurs de l'entreprise. Puis je me dis, hé, mais comment j'ai fait ça? C'est l'élément que je vais te partager aujourd'hui. C'est l'élément que je vais te partager aujourd'hui et que je t'invite à développer ça dès maintenant. Ça se peut que tu le savais qu'il fallait que tu le développes. Possiblement que tu savais qu'il fallait que tu le développes, mais tu n'osais pas le développer. C'est maintenant que ça se passe. Fait que, en gros, tu sais, dans toutes les entreprises, tu sais, le McDo ont leur Big Mac, et nous, dans le réseau où j'étais, on avait notre forme financière. OK? Ça, c'est le meilleur des programmes que j'ai découverts sur le marché. C'est pour ça que j'en ai vendu des centaines et des centaines et des centaines pour moi et pour les gens de mon équipe. Mais c'est le meilleur programme financier pour prendre ses finances en main. Puis là, c'est peut-être écouter des trucs là, que je m'avais remis dans le trou financièrement. Fait des mauvais moves. C'est parce que j'ai pas suivi la forme financière, mais bon, ça c'est une autre histoire, j'en parlerai sur notre live. Fait que cette forme financière-là, OK? Juste que tu saches, OK? Les milliers de personnes que j'ai rencontrées dans le même réseau que moi, qu'est-ce qui était leur produit fort selon toi? Écris dans les commentaires. C'était la forme financière. OK. Fait que qu'est-ce qui fait que il y a des gens qui vont réussir en MLM et d'autres que non? Est-ce que c'est le produit?
Moi, je connais des gens qui ont fait des millions et qui font encore des millions. Là, l'entreprise a évolué, là, mais il y avait des grandes équipes, ils vivaient pleinement de cette entreprise-là avant, pendant et maintenant encore. OK? Et pourquoi qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui se sont lancées dans le réseau et qui n'ont pas levé leur entreprise. C'est la même chose en tout. Parce que, tu sais, c'est assez simple. Là. Quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'amener à réaliser que sa situation actuelle peut s'améliorer avec l'opportunité que tu as à lui présenter, avec le produit que tu as à lui présenter. Mais une fois qu'ils ont acheté, c'est facile d'avoir la carte de crédit de quelqu'un. Les gens pensent que c'est souvent ça le plus difficile. Non, non. Le plus difficile, c'est de les faire essayer le produit. Et là, il y en a que c'est facile. Tu te mets une crème d'en face, ta peau s'améliore, les gens te demandent mais qu'est-ce qui se passe avec ton visage? T'as une peau plus soyeuse. Ah, ben, tu sais, je veux pas te tanner avec ça, mais c'est la crème que j'utilise et tu changes de sujet. Qu'est-ce que tu penses que la personne va faire? Non, mais c'est quoi ta crème? Oh, ben, c'est assez dispendieux quand même comme crème. Puis, tu sais, c'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment que tu veuilles avoir une belle peau, peu importe, là, OK? Mais qu'est-ce que la personne va faire? Ben, c'est quoi ta crème? C'est quoi ta crème? Si, à un moment donné, ben, t'as plus d'énergie que t'avais avant, là, les gens vont faire comme, mais qu'est-ce que t'as fait? Je prends des suppléments. Fait que c'est facile parce que c'est tangible, les gens le voient. Mais, avec la forme financière, là, tu te promènes pas sur la rue bien affiché et tu dis, hey, je viens de me libérer de 10 000 de dette, je viens de couper mes dépenses de 2 000 par mois, puis je viens d'augmenter mes revenus de 5 000 par mois. Tu fais pas ça, là. Fait que, comment tu peux dire à des gens, je vais mieux? Ben, tu peux partager ton témoignage. Mais une fois qu'ils t'ont payé pour entrer dans l'univers de l'écosystème du MLM, ben, il faut que tu les fasses consommer le produit. Fait que s'ils te voient le visage te transformer, ils veulent transformer leur visage, ils vont la mettre, la crème. C'est facile. Mais quand c'est de l'éducation, là, voici c'est quoi le processus. Faut que tu lui vendes l'idée que l'opportunité que tu as répond à son problème actuellement. Après ça, il faut que tu lui vendes l'idée d'ouvrir. Parce que j'en ai plein qui l'ont pris, ils l'ont mis sur la tablette, ils l'ont jamais ouvert, ils se sont jamais aperçus qu'il y avait un cahier d'exercice, un livre et des audios dans cette affaire-là. Bon, là, il y en a qui vont me dire, mais Carl, il n'y a plus de CD player. Puis il y en a peut-être qui vont faire comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des disques compacts. Et, c'était comme ça. Puis ça fait pas 20 ans, là, OK? Ça fait même pas 10 ans. Mais là, il faut que tu apportes les gens à lire le livre. Une fois qu'ils l'ont lu, il faut que tu les apportes à appliquer dans le livre d'exercice. Et là, il faut que tu les amènes à réaliser les transformations positives qui se font dans leur vie. OK? Fait que je viens de t'expliquer le processus. Peu importe c'est quoi ton service, ce que tu veux, c'est de faire réaliser à la personne que sa vie va être meilleure avec ton produit ou ton service. Par la suite, tu veux lui faire tester et par la suite, tu veux lui faire réaliser qu'il y a des bénéfices à l'utilisation de ton produit. Ça fait-tu du sens pour toi, ça? Juste ça, c'est un script de vente qui peut t'apporter des millions dans ta vie. Maintenant, comme je disais, qu'est-ce qui fait, selon toi, le succès d'une entreprise? Écris dans le commentaire. Il y en a qui vont dire c'est le produit, il y en a qui vont dire c'est le service. Non, c'est la chose que je vais t'expliquer du pourquoi que la majorité des gens dans le MLM réussissent pas. Après ça, ils vont probablement se lancer dans d'autres choses, ils vont pas plus réussir. Peu importe ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas réussir. Et pourquoi? Et pourquoi que moi, j'ai fait du MLM, je me suis retrouvé sur des scènes, j'ai fait du closing, j'ai fait plus de 200 000 en 11 mois de commission dans mes poches. Et pourquoi qu'après, je me suis lancé comme coach et je continue de vivre de cette activité-là? Pourquoi? Parce que j'ai développé la une chose que je vais t'expliquer aujourd'hui. Il y en a qui vont penser que quand tu fais partie d'un réseau, ceci est ton entreprise. Le plan de compensation qu'il te donne, c'est ton entreprise. Le cadre qu'il te donne, c'est les règles que tu dois suivre pour ton entreprise. Si tu es dans un réseau comme ça, tu peux vendre des maisons aussi avec une bannière comme Remax, Century 21 ou peu importe. Tu peux vendre de l'assurance pour IA, pour Desjardins, peu importe. Je veux que tu réalises une chose ici. Ceci n'est pas ton entreprise. Non. Ceci n'est pas ton entreprise. Ceci est le produit que ton entreprise offre. Pense en note. Ceci est le produit
que ton entreprise offre. C'est Remax. Remax t'offre une structure, une façon de faire que ton entreprise va offrir. Et le service que ton entreprise offre, c'est la représentation du vendeur ou de l'acheteur pour la transaction immobilière. Si tu t'associes avec une firme d'assurance, les assurances, c'est un produit que ton entreprise offre. Ceci était un produit que mon entreprise offrait. Pourquoi je fais la distinction entre les deux? Parce que ceci, je peux dire quelque chose, qu'en entrant dans le réseau, j'ai signé un petit papier qui disait qu'à tout moment, je pouvais me faire kicker out de mon entreprise. Remax, si tu ne suis pas les règles, tu peux te faire mettre dehors quand tu veux de ton entreprise. Et encore plus que ça, j'ai écouté un audiobook, là, 10x it's easier than 2x. Là-dedans, Dr. Benjamin Hardy explique une histoire d'une agente immobilière aux États-Unis. Elle avait tellement de succès là, que les autres ont devenu jaloux. Et, tu sais, on connaît l'histoire de Jésus, il avait tellement de succès comme pasteur, il était le fils de Dieu, il est le fils de Dieu, et là, il s'est fait tuer. Mais elle s'est pas fait tuer, là, mais elle s'est fait mettre dehors du réseau. Puis là, tu peux dire, ouais, mais Carl, ça fait pas de sens parce que le réseau faisait de l'argent. Oui, la bannière pour laquelle elle travaillait faisait beaucoup d'argent avec elle, avec le système qu'elle avait créé dans la grosse bannière, mais ça faisait trop de bruit. Et ça est devenu inconfortable pour les patrons, fait qu'ils l'ont mis dehors. Fait qu'est-ce que tu penses qui se passe avec cette femme-là quand la minute que la bannière dit « t'es out ». Si cette femme-là a mis l'entreprise et dans la bannière, oublie ça, elle n'a plus rien. Elle vient de tout perdre. Elle vient de tout perdre. Tu vois ça? Et tu écouteras le livre, tu liras le livre, là, mais son entreprise a juste fait ça après. Pourquoi? Parce qu'elle avait son entreprise. Qu'est-ce qui fait que la majorité des closers, là, ils vont jamais réussir à en vivre? Et que moi, je peux te dire que dans les dernières années, depuis que j'ai commencé, 2019, j'ai généré quelques millions de dollars. Là, tu vas me dire, oh, mais Carl, je pensais que tu étais coach depuis quelques années. Ouais. Ah oui. Ah oui. Mais une chose que je vais t'expliquer, je le faisais à l'époque, je le faisais avant, je l'ai fait pendant et je le fais encore. Effectivement. Mais je peux te le dire que même ça, j'ai rencontré des personnes, OK, que je ne connaissais pas. Parce que l'équipe que je chapeautais, que je guidais, m'introduisait à des gens. Et qu'est-ce que moi je faisais? Ben, je faisais des présentations. Puis en grande partie, pourquoi je faisais des présentations? C'est que personne ne voulait faire des présentations. Les gens n'étaient pas assez bons pour faire des présentations, qui se disaient. Moi, je me disais la même chose, mais je le faisais. Fait il y a des personnes que je ne connaissais pas, que quelqu'un qui m'a dit « Carl, il faut que tu viennes t'asseoir à leur table de cuisine », parce que oui, c'est comme ça qu'on développait le réseau. Fait qu'écrit #live, #replay, c'était là. J'ai voulu savoir Robert qui est là, Pierre qui est là, et d'autres personnes que je ne vois pas le nom. Mais moi, je me suis assis avec des gens qui ont acheté, qui ont entré dans l'entreprise. J'ai fait quelques dollars avec ces gens-là parce que je leur apportais de la valeur. Puis je vais t'expliquer le pourquoi je suis convaincu que je leur apportais de la valeur. Parce que tout ce que je vais t'expliquer par la suite, t'as pas ça. Ça arrive pas, là, tu sais. Les gens ne te donnent pas juste de l'argent juste parce que t'es beau et t'es fin, là. Ou que tu parles bien. Non, non. Ils peuvent te le donner une fois si t'es beau, t'es fin et tu parles bien. OK? Mais ils vont pas t'en redonner et t'en redonner et t'en redonner et t'en redonner. Moi, j'ai plusieurs histoires que je me suis assis à leur table de cuisine, j'ai fait la présentation, j'ai connecté avec les gens, je m'en suis occupé par la suite quand je les amenais à des événements. Non, mais Carl, c'est pas toi qui les amenais, c'est pas grave, c'est mon entreprise. Et aujourd'hui, mon message, OK, que je t'invite à faire, c'est de développer ton entreprise. Ton entreprise. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour développer une entreprise? Bon produit, bon service, là, c'est même pas dans la liste. Là. Tu peux le mettre dans le bas, c'est omniprésent. C'est comme, personne ne peut me dire, ah, moi j'ai une meilleure entreprise parce que j'ai un bon produit. Puis il y en a plein qui vont me dire, mais Carl, ce produit-là, t'as bien trop dur à vendre. Ah, t'as raison. Mais je peux te dire quelque chose, que grâce à ça,
Moi, je me suis retrouvé sur des scènes aux États-Unis, en France, et j'ai fait plusieurs centaines de milliers de dollars avec cette opportunité-là. Les gens vont faire comme, oui, mais je pensais que tu avais débarqué parce que. Attends un peu, attends un petit peu, OK? Avec une personne, je m'assois, je la connais pas. Boum, elle embarque. Par la suite, ben, elle achète des produits, elle achète des livres, tout ça, parce que voici ce qui était nos produits, là. Moi, c'était ça, mes produits, là. Fait tu fais lire ça à quelqu'un, là, faut que tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu as retenu? Comment ça t'a aidé? Ah, j'ai eu tel événement avec ma famille, puis j'ai eu tel événement que ça m'a aidé. Oh, j'ai fait des ventes peut-être. Ah, j'ai appris à comment me faire des amis, tu sais. Là, j'ai appris à comment gérer les personnalités. J'ai appris à voir plus grand. Puis, c'était ça mes produits. J'avais des boîtes de livres dans mon char. Fait que là, tu apportes les gens à lire ça puis réaliser ça. Fait que cette personne-là, elle a acheté quelques livres, j'ai fait quelques dollars avec. Par la suite, euh, quand j'ai été closer, certaines personnes ont acheté le programme de mon partenaire. Ouais. Parce que j'ai retourné vers eux, je disais, hey, avec le projet que tu es en train de développer, t'aimerais ce truc-là. Fait que j'ai gagné une commission à ce moment-là. Mais ça s'arrête pas là. Parce qu'il y a des gens, parmi ces gens-là, que quand j'ai lancé une de mes premières formations qui s'appelle Vendre avec le cœur, qui est encore le plus vendu dans mes trucs, là, que tu peux acheter, c'est en rediffusion maintenant, tu as juste les vidéos. Moins cher qu'avant aussi, parce que c'est juste les vidéos. Euh, il y a des gens qui ont acheté Vendre avec le cœur aussi. Puis pendant Vendre avec le cœur, j'avais créé un abonnement après ça. J'ai une personne en tête, là, elle avait acheté Vendre avec le cœur. Elle avait acheté une suite de Vendre avec le cœur qui n'avait pas de suite, c'était juste refaire Vendre avec le cœur. Concept original de Carl Roussel. Et après, j'ai créé un abonnement. Elle a acheté ça. Quelques années après, elle est revenue acheter un autre produit chez nous. Puis, elle achète encore des choses chez nous. Hein? Tout ça parce que je me suis assis à une table de cuisine. Non. Tout ça parce que moi, je suis un entrepreneur et je développe mon entreprise. Et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Tout ce qui t'empêche d'être un entrepreneur actuellement, c'est que possiblement que tu essaies de faire ces choses-là toute seule et que tu payes pour apprendre des choses que tu pourrais apprendre toute seule. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment faire un montage vidéo? Va sur YouTube, pose des questions à YouTube, puis commence à monter tes premières vidéos. Qu'est-ce qui bloque, par exemple? Pourquoi tu n'en fais pas de vidéo maintenant? Ça te prend quelqu'un qui va te guider à voir que ce qui te bloque tout de suite, c'est ta propulsion qui t'attend demain. Ce qui te fait peur aujourd'hui, je te le dis, c'est ce qui va te rendre riche demain. Les entrepreneurs là, qui ont grandi, ils ont fait des choses qui leur faisaient peur. Moi, quand tout le monde me disait, Carl, je ne veux pas faire de présentation, parce que nous, là, ce réseau-là, on le développait à l'ancienne. On allait dans les maisons. Je me retrouvais des fois, là, 3-4 maisons de fil. J'entrais d'une maison, c'est moi qui faisais la présentation. J'entrais dans l'autre, je faisais la présentation. Puis des fois, je changeais de membre d'équipe. C'était quelqu'un d'autre qui voulait me présenter dans la même soirée. Je faisais la présentation, je faisais la présentation. À tous les mardis, j'avais mon tableau blanc puis je faisais la présentation. Pourquoi? Parce que personne ne voulait la faire. Mais moi, j'étais en affaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour développer le réseau. Mais à ce moment-là, même là, moi, j'étais comme, hey, Colin, il y a des trucs que je peux faire, moi, sauf ça, comme plus que ça, tu sais. Fait que, j'ai quelques compétences de monter des e-books. Je vais monter des e-books. Je vais monter des vidéos. Je parlais d'intelligence financière sur mes réseaux sociaux. Tu peux aller voir sur ma page Facebook, là. Il y en a encore plein. Ouais, que j'explique exactement ce qu'on apprenait. Pourquoi? Pour te donner de la valeur. Pourquoi? Parce que moi, je suis en train de bâtir mon entreprise, là. Et quand j'ai été closer, qu'est-ce que j'ai continué de faire? C'était un client, mon partenaire. J'avais mon entreprise. Qu'est-ce que ça a fait, ça? J'ai créé du contenu pour avoir plus de succès là maintenant. Puis il y a plein d'affaires que je faisais que c'était pour trouver des solutions maintenant, mais que je vois actuellement que c'est encore ça qui me paye beaucoup, tu sais. Qu'est-ce qui fait que j'ai généré un peu plus que 200 000, 250 000 en commission, à peu près en 14 mois, là, je vais dire, avec ce partenaire-là, sachant que les premiers mois, je faisais comme 500$, mais peu importe, là, et que les années qui ont venu après, j'ai rentré des millions avec cette opportunité-là. Parce que j'ai développé ce qu'on a besoin pour être un entrepreneur. Et non,
Comme je te dis, c'est omniprésent. Produit et service, c'est omniprésent. Là. Présence en ligne, c'est omniprésent. Là. La chose qu'il faut développer, un entrepreneur est capable de connecter avec les gens. Un entrepreneur est capable d'être au service de la personne devant soi. C'est ça un entrepreneur. Regarde autour de toi, il y a des entreprises qui vont grandir, qui vont stagner, des entreprises qui vont grandir, qui vont planter, puis des entreprises qui vont juste rester plantées, ils ne lèveront jamais. Crois-moi que le focus de ces gens-là, c'est moi, 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 moi. J'ai revu mon modèle d'affaires pour rentrer plus d'argent dans mon entreprise. Puis j'ai fait une petite vidéo, là. Justement, il y a des écoles de coaching actuellement, ils capotent, là. Parce que là, ils font quand même, mais il n'y a personne qui achète mes formations. Tu sais, moi, je coach, je fais des formations PNL, l'hypnose, peu importe, la thérapie, peu importe. Mais là, la crise économique, là, c'est grave, là. Je vais diminuer mes frais, l'investissement pour qu'il y ait plus de gens qui achètent. Je vais augmenter mes publicités pour qu'il y ait plus de gens qui achètent parce que mon modèle d'affaires est en train de mourir. Il va mourir. Il va mourir. Pourquoi? Hey! Une entreprise, on est là pour servir des clients. On est là pour servir des clients. Fait que le focus de ces écoles-là, actuellement, là, c'est pas comment ils peuvent diminuer leur prix pour avoir plus de clients, non. Comment ils peuvent aider leurs clients à avoir plus de résultats. C'est quoi le problème qu'on vit actuellement? Crise économique. Tout augmente. Qu'est-ce que les gens manquent? D'argent. Qu'est-ce qu'eux, ils font? Une opportunité d'affaires. Fait que, plutôt que juste lui donner de l'information qu'ils ne pourront pas utiliser, là, donne-leur de l'information et l'information qu'ils vont pouvoir se créer une business, qui vont pouvoir passer de 20, 30, 40, 50 000 par année à 100, 200, 300 000 et vivre de ce que tu leur as appris. Crois-moi que tu auras besoin de couper tes prix comme école de coaching. Mais on est tellement moi, et c'est ça, la chose que je t'invite à développer, ton entreprise. Et une entreprise, c'est au service du client. Et si tu sers ton client, tu vas obtenir tout ce que tu veux de ton entreprise. Même les moments qui vont avoir des creux financiers, parce que même si tu as tout le mindset de feu, puis tu crois en Dieu, puis toute la patente, là, il va en avoir des downs. Mais même dans les downs, ton attitude va être bonne. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es juste en train d'apprendre quelque chose de nouveau pour te propulser au prochain niveau. Fait qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de gens dans le MLM, que ce soit dans l'assurance, il y en a tout le temps qui vont gagner, puis il y en a qui vont jamais lever. Moi, là, j'ai des gens aussi que je connais depuis des années. Que quand ils me demandaient 5 ans passés, Carl, comment tu fais tes vidéos? 5 ans passés, je pense que j'avais la même caméra que j'ai là, puis j'avais un autre téléphone, là, parce qu'on change de téléphone régulièrement. Là. Mais c'est la même chose. Je prenais mon téléphone, faisais des vidéos. Et savez-vous quel genre de questions que. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de moi, là, puis que 5 ans passés me posaient cette question-là. Puis c'est pour ça qu'ils ne faisaient pas de vidéos, parce qu'ils ne savaient pas comment. Je leur expliquais comment. Devine, qu'est-ce qu'ils me posent comme question aujourd'hui? Écris dans les commentaires. C'est triste. C'est triste. Puis je trouve pas ça drôle, là. Je trouve pas ça drôle, là. C'est vraiment triste. C'est vraiment, mais vraiment triste. C'est quoi la question qu'ils me posent encore aujourd'hui? Carl, comment tu fais tes vidéos? Un entrepreneur fait ce qui lui fait peur. Un entrepreneur fait des choses, il accepte, OK, que toute chose qui mérite d'être développée, qui mérite d'être maîtrisée, toutes ces choses-là méritent de commencer médiocrement. Ton rêve mérite que actuellement, que tu deviennes l'entrepreneur. Que tu deviennes l'entrepreneur qui va porter une mission, qui va matérialiser la mission spirituelle qui a été déposée sur ton cœur par Dieu. Et ça, cette mission-là mérite que dès aujourd'hui, dès maintenant, au claquement de doigts, là, que tu acceptes de faire des choses médiocrement pour devenir bon. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement, il y a des gens dans le MLM? Je ne sais pas s'ils vont être dans le MLM dans 5 ans. Je ne sais pas. Ils vont être dans le même? Je ne le sais pas. Mais je peux te garantir quelque chose. Que s'ils quittent le MLM, je gage n'importe quel argent qu'ils vont réussir dans ce qu'ils vont faire par la suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé leur entreprise. Leur entreprise n'était pas le MLM. Leur entreprise n'était pas l'agence d'assurance. Leur entreprise n'était pas la bannière immobilière. Leur entreprise n'était pas la certification PNL. Non. Leur entreprise, c'est quoi? C'est eux. C'est eux. Les gens, ils achètent
eux. Fait que s'ils parlent de soins pour la peau, aujourd'hui, les gens vont acheter du soin pour la peau. Demain matin, s'ils décident qu'ils s'en aillent en immobilier, puis ils partent comme agent immobilier, crois-moi que les gens vont aller vers eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà acheté eux. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement, j'ai encore des gens qui achètent, de gens que j'ai rencontrés comme pendant mon parcours MLM, dans le temps que la majorité des gens font plus d'argent avec les gens d'MLM. Puis je suis pas ici de faire de l'argent, comme je te dis. Il n'y a personne qui va te donner de l'argent régulièrement au fil de 5-6 ans, maximum sur 10 ans. Il n'y a personne si tu n'apportes pas de valeur. Là, comme, viens pas me jouer là, comme, oh, ben là, il faut au moins apporter de la valeur. Ben, qu'est-ce que tu penses? T'es-tu en train de dire que l'autre personne, c'est une tarte? Là? Non, mais pense-y. Pense-y. Comme, automatiquement, là, si quelqu'un te donne de l'argent régulièrement, ça veut dire que tu es bon. Accepte ça, là. Sinon, c'est de dire à l'autre, t'es un imbécile, tu me payes encore. C'est comme, non, moi, j'embarque pas dans cette game-là. Mais tu vois-tu ça? Est-ce que tu comprends quel est l'élément? L'élément qu'il faut développer dès maintenant pour créer une entreprise millionnaire dans le MLM, dans n'importe quoi. Il faut que tu deviennes l'entreprise. Et actuellement, 95% des investissements, des gens vont dire, ouais, mais moi j'ai investi pour grandir, moi j'ai investi dans mon éducation. Félicitations, mais tu as investi à 95%, ben 100% de ton argent, tu es avec le groupe du 95% qui investit dans une stratégie, qui investit dans de l'inventaire. L'inventaire n'est pas ton entreprise. Ta bannière n'est pas ton entreprise. Ton MLM n'est pas ton entreprise. Tu es ton entreprise. Tu es ton entreprise. Peu importe le produit, le service, tu es ton entreprise. Les gens, ils veulent connecter, ils veulent te connaître. Oh! Je suis en train de parler d'attraction ici, là. Se faire connaître. Après, il faut que tu développes la compétence de convertir. Ouais. Après, il faut que tu développes la compétence de la revente. Puis après, il faut que tu développes la compétence de la fidélisation. Puis la fidélisation, là, c'est quelqu'un qui te paye même plus, puis qui te donne des nouvelles, puis qui est content que tu vas vers lui. Puis qui va peut-être te repayer dans le futur. Ça, c'est des gens fidèles. Mais là, on est rendu trop loin. On est rendu trop loin. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont me poser comme question? Comment tu fais pour rendre tes gens fidèles? Tu acceptes de te faire aider et tu prends ton argent et t'investis pour devenir la personne qui va te permettre que peu importe que tu sois dans le MLM, dans l'immobilier, dans l'assurance, dans le PNL, dans l'hypnose, peu importe ce que tu vas aller chercher comme, je vais dire, ressources, certification, expertise, peu importe ce que tu vas être capable d'apporter de la valeur aux gens. Deviens cette personne-là. Développe ton entreprise. Développe ton brand. Développe ta marque. Puis avoir une marque, là, c'est bien facile de savoir si c'est une marque. C'est qu'il y a des gens qui te détestent, il y a des gens qui se foutent de toi, il y a des gens qui peuvent t'endurer, il y a des gens qui t'aiment, et il y a des gens fidèles. Si tu n'as pas ces 5 catégories-là, tu n'as pas de marque. Puis la majorité du temps, là, les gens veulent être gris, là, comme, ben, moi, j'ai pas personne de fidèle, mais au moins personne m'haït. Non, c'est comme personne t'aime. Parce que de l'amour, là, c'est quoi? C'est un transfert d'énergie. Puis moi, quand je dis j'aime quelqu'un, c'est que je suis capable d'être là, ok, ta vie va mal, tu as des mauvaises nouvelles, je suis là pour te réconforter, je vais t'écouter. Je vais être présent pour toi. Mais si tu viens me voir pour de la business, puis tu as juste peur de faire une action, ben là, je vais te challenger. Puis pour moi, ça, c'est de l'amour. Trouve-toi quelqu'un qui est capable de te challenger puis de sortir de ta zone de confort. Une zone de confort qui n'est pas confortable. Deviens l'entrepreneur. Puis regarde, là, peu importe ce que tu es, là, ton réseau, là, tu m'apportes là, dans une rencontre, crois-moi que la personne qui fait Zoom, c'est elle qui est en train de monter sa business. Toutes les autres, là, c'est des... Ouais. C'est des pions qui apportent de l'eau au moulin de l'autre qui est en train de développer sa business. Mais tout ça pour dire, là, peu importe si tu es insulté ou peu importe ce que je viens de te dire là, n'importe qui peut décider
là, maintenant, de partir du pion puis de devenir l'entrepreneur. C'est comme il n'y a personne qui est oh, je suis un pion. Non, on n'est plus avant Jésus. Jésus est venu nous sauver toute la gang, là. Fait que il y a pas de. N'importe qui peut décider, ok, ouais, je suis un. Puis à la limite, là, moi, je suis le meilleur pion qu'il n'y a pas. Je suis le meilleur pion qu'il n'y a pas. Un pion, c'est au service de. Tu sais, dans le jeu d'échecs, là, une fois que j'avais cette analogie-là, mais le pion, c'est lui qui va en éclaireur. C'est lui qui ouvre le chemin. Parce que, tu sais, il faut savoir aussi quand est-ce qu'on peut être l'entrepreneur. Ben, un entrepreneur est tout le temps un entrepreneur. Même quand il est un pion, il est en train de développer son entreprise. Mais le pion, c'est lui qui est au service d'eux. Tu sais, comme hier, puis je vois pas, comme là, juste pour mettre ça en contexte, je vais pas me rendre d'un groupe que j'aime pas la personne puis que j'ai pas d'estime pour la personne. Hier, je me suis retrouvé avec Robert Savoie dans son groupe Believe. Si tu connais pas Robert Savoie, robertsavoie.com, va voir ce qu'il fait, c'est fantastique. S'il est proche de toi là, avec sa conférence Se Choisir, va voir cette conférence-là. Moi, je pense que je l'ai vu 7 ou 8 fois. À chaque fois, j'apprends des choses. À chaque fois, je connecte avec cet homme de cœur-là. Fait que, hier, j'étais invité comme un expert. Je peux te dire quelque chose. Mon but, en premier lieu, c'est d'être au service de. Je vais être au service de Dieu, de ce qu'il m'apporte à apporter, et je vais être au service de Robert. Après, je vais servir ces gens, parce que si je sers ces gens, je sers Robert. Mais pour servir ces gens, il faut que je fasse reconnaître l'expertise, puis la beauté, puis la bonté de cet homme-là. Fait que ça, à la limite, je jouais le rôle du pion. Mais il y a les pions qui ne savent pas que c'est des pions, puis les pions qui font comme non, mais c'est mon rôle aujourd'hui d'être un serviteur, d'être un étudiant. Je suis ici pour. Mais hier, j'étais comme service, mais je suis pas dans mon groupe. Ça me prend du respect. Puis j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Mais encore là, je n'irais pas faire ça dans un groupe que j'estime pas la personne. Là. Fait dans les MLM, tout de suite, il y a plein de gens qui m'ont apporté de l'eau au moulin. Puis après, qu'est-ce qui se passe? La personne, puis c'est pas qu'elle veut ça, là. Mais qu'est-ce que les gens cherchent? Ils cherchent des leaders. Puis crois-moi, les gens vont suivre un leader. Qu'est-ce qui fait que moi, je me suis assis à des tables de cuisine, puis il y a de ces gens-là que je ne connaissais pas, qui me payent encore aujourd'hui. Puis possiblement le prochain livre que je vais sortir, ils vont l'acheter. Et c'est triste. Puis en même temps, je me disais comme c'est triste, mais tout le monde peut le faire. Là. Tout le monde peut le faire. Salut Ludovic qui est là. Qui avait, si vous avez des questions, interagissez. Mais tout le monde peut le faire. C'est ça la bonne nouvelle. Mais ce qui est comme triste pour moi, mais de l'autre côté, je peux pas m'arrêter, là. C'est que 99,999% des personnes qui m'ont présenté une personne que moi je connaissais pas ont pratiquement plus de contact avec ces gens-là, prennent plus de nouvelles de ces gens-là, et ils n'ont pas fidélisé ces gens-là. Puis moi, je suis arrivé à une table de cuisine d'un inconnu, puis ces gens-là me suivent encore. Je suis meilleur qu'un autre? Non, 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 non. Je pourrais te parler de plein d'histoires. Non, non, non. C'est pas une question d'être meilleur que l'autre. C'est une question de réaliser c'est quoi mon rôle. Et mon rôle, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il devient compétent. Compétent dans la connexion, compétent dans la pose des questions, compétent dans l'attraction, conversion. Attraction, conversion. Si tu n'as pas l'attraction, tu ne pourras pas convertir. Et si tu ne convertis pas, tu ne pourras jamais fidéliser. Puis fidéliser, c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Ça commence avec l'attraction. Après ça, il faut convertir. Puis je le sais qu'actuellement, là, il y a plein de gens qui recherchent encore sur Internet comment convertir instantanément. Puis je sais aussi qu'il y a plein de gens qui achètent du MLM actuellement, ils embarquent dans du MLM en espérant que ça va se bâtir pour eux. Je suis désolé. Même si c'est un boost, OK? Puis le boost, c'est tout par rapport à ton leader à toi, que tu n'as pas développé ton entreprise à toi, tu es à risque. Parce que la minute que ces entreprises-là peuvent disparaître, on ne sait pas. Hey, on ne sait pas, là. Je ne souhaite pas ça à personne, mais ça pourrait disparaître. Il pourrait y avoir une restructuration dans le plan de compensation. Il pourrait y avoir n'importe quoi. Si tu n'as pas développé ton entreprise, ça plante. C'est plate. Ça plante. Puis crois-moi que le leader, là, s'il y a plein de gens, même si le réseau ferme, qu'est-ce que tu penses que cette personne-là va faire? Va trouver un autre réseau. Puis l'histoire que je te racontais pour l'agente immobilière, là, qu'est-ce que tu penses qu'elle a fait? Elle a trouvé une autre bannière. Et là, elle n'était plus juste
quelqu'un qui avait sa micro-agence dans la grande agence, là, dans la grande bannière. Là. Non, elle avait sa micro-agence dans un bureau d'une agence de la bannière. C'était gros, là. Mais c'est que c'était rendu que sa micro-agence dans l'agence faisait plus d'argent que l'agence. Fait qu'elle s'est fait expulser. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé avec elle? Elle est devenue partenaire d'une autre agence. Puis son chiffre d'affaires, c'est parce qu'elle a développé son entreprise. Mon invitation pour toi, développe la une chose. La une chose qui va te permettre de peu importe ce que tu vas offrir, service, produit. Moi, je te fais confiance. Tu vas choisir un service, un produit qui est aligné avec toi, avec tes valeurs, pour servir le plus grand bien collectif. Tu es une bonne personne. Moi, je te fais confiance là-dessus. Là. Fait que deviens l'entrepreneur. Comment développer une entreprise à millions dans le MLM? Deviens l'entrepreneur. Comment développer une entreprise à millions dans le coaching? Deviens l'entrepreneur. Comment développer une expertise, une activité de closing millionnaire? Deviens l'entrepreneur. C'est mon souhait pour toi. Je t'invite fortement à devenir l'entrepreneur. Peu importe ce que tu fais. Puis là, si tu penses que moi je suis un employé, deviens l'entrepreneur de ta vie. Parce que si, puis je te dis, là, il y a une crise économique qui est là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais les entrepreneurs de leur vie, dans une entreprise, qu'est-ce qui se passe si cette entreprise-là ferme? Ils vont être les premiers à avoir une autre job. Ça, c'est la sécurité d'emploi. Entreprendre sa vie. Devenir l'entrepreneur, devenir... Puis quand on parle de maître de sa destinée, c'est ça. Fait que regarde autour de toi. Qu'est-ce que les gens ne veulent pas faire? Fais-le. Qu'est-ce qui te fait peur maintenant? Deviens cette personne-là pour le faire maintenant. Puis si tu as besoin d'être guidé pour ça, va chercher quelqu'un qui va être capable de te kicker le cul, t'encourager et de te faire avancer pour que tu deviennes cet entrepreneur-là que tu mérites, que ton client mérite, que le monde mérite. Il est temps que tu matérialises la mission divine que tu as sur ton cœur. Ouais. Je t'encourage là-dessus. Partage le live, invite les gens au groupe, écris dans les commentaires qu'est-ce que tu as retenu de ce live ici. Et au plaisir, au plaisir. Vas-y, matérialise la mission spirituelle que tu as sur ton cœur et entreprends ta vie et deviens l'entrepreneur que le monde mérite, que tu mérites, que ta famille mérite.